Le père de ma fille a toujours eu des excuses pour notre fille. Alors quand il a eu besoin de moi, j'ai eu la meilleure excuse. Lucas était le mec le plus adorable que j'ai jamais rencontré jusqu'à ce que je tombe enceinte. Il était doux, attentionné. Il me faisait me sentir comme si j'étais la seule fille au monde. Puis le test de grossesse est revenu positif. Et depuis, il me regarde avec dégoût. Il est devenu froid, distant, en colère. Quand on a appris que c'était une fille lors de ma baby shower, il s'est littéralement levé et est parti sans un mot. J'ai vécu ma grossesse seule, accouché seule, et j'élève ma fille, Mélodie, seule depuis 5 ans. Pendant ce temps, il fait comme s'il était encore un jeune célibataire sans responsabilité. Mélodie a commencé la maternelle cet automne. Et pendant des semaines, elle a parlé du fait qu'elle voulait que maman et papa l'accompagnent ensemble. Elle voyait les autres enfants avec leurs 2 parents et elle voulait ça aussi. Mélodie a appelé son père pour lui dire qu'elle voulait vraiment qu'il soit là. Il lui a dit au téléphone: "Je ne raterai ça pour rien au monde, ma puce. Tu sais que je serai là." J'étais soulagé mais sceptique. Le matin arrive et elle est tellement excitée. Elle court sans arrêt à la fenêtre pour voir si la voiture de papa est dehors. Il n'est jamais venu. Je l'ai appelé 5 fois. Rien. J'ai dû lui dire qu'on ne pouvait plus attendre, sinon elle serait en retard. Elle est entrée à l'école en tenant juste ma main, regardant partout comme si peut-être il s'était garé ailleurs. Puis quand je suis monté dans ma voiture pour rentrer à la maison, j'ai reçu un texto de lui. "Désolé, je pensais que c'était demain." Ce soir-là, j'ai vu sur Snapchat qu'il était sorti faire la tournée des bars avec ses potes à New York. Il a posté qu'il était rentré à 5 heures du matin et que la soirée était dingue. Il avait le temps de faire 3 heures de route pour ça, mais pas 15 minutes pour sa fille. J'ai fini par dire à Mélodie que son papa avait du travail puis son spectacle de danse. Elle s'était entraînée pendant des semaines, me disant qu'elle avait trop hâte que papa la voie danser. J'ai fait jurer à Lucas qu'il serait là. Je lui ai dit à quel point c'était important pour elle et il a promis d'être au premier rang. Le soir du spectacle, je l'ai habillée avec son tutu et tout. Elle n'arrêtait pas de dire: "Papa va me voir danser." Et on arrive et je lui garde une place. Les lumières s'éteignent, la musique commence et elle est sur scène en train de scruter le public pour le trouver. Je lui fais signe pour qu'elle me voie, mais ses yeux continuent de le chercher. Il n'est jamais venu. Après, elle a demandé si papa l'avait vu. Je lui ai dit qu'il avait regardé une vidéo et qu'il avait dit qu'elle était incroyable. Je détestais lui mentir. Ce soir-là, il était tagué dans une vidéo sur un rooftop bar. J'ai couché Mélodie et j'ai pleuré dans la cuisine. Puis, le pire est arrivé. J'ai eu un grave accident de voiture en allant la chercher à l'école. Quelqu'un a grillé un feu rouge et m'a percuté si fort que j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans une ambulance avec du verre dans les cheveux, mon bras dans une position bizarre. J'avais du mal à respirer. Tout ce à quoi je pensais, c'était de Mélodie. J'ai appelé Lucas hystérique en lui disant que j'étais blessé et qu'il devait aller la chercher à l'école. Il a dit qu'il s'en occupait, qu'il y allait immédiatement. À l'hôpital, on m'a dit 2 côtes cassées et un bras fracturé. J'étais seul, effrayé, et je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone, attendant qu'ils arrivent. Rien. J'ai appelé l'école et ils ont dit que Mélodie était toujours au bureau. Elle était assise là depuis des heures avec une inconnue parce que personne n'était venu. Mon bébé était seul et effrayé et je ne pouvais rien faire depuis un lit d'hôpital. J'ai appelé ma mère en pleurant tellement fort que je n'arrivais pas à respirer, la suppliant d'aller chercher ma fille. Lucas a envoyé un texto vers minuit avec une excuse bidon à propos d'un problème de voiture. Je n'ai même pas répondu. Cette nuit-là, je me suis promis que la prochaine fois qu'il aurait besoin de flexibilité, il recevrait exactement la même énergie qu'il me donne depuis 5 ans. Quelques mois ont passé et Lucas a eu une nouvelle copine. On avait un arrangement de garde par le tribunal, donc il avait Mélodie un week-end sur 2. Un vendredi, je l'ai déposée chez lui comme d'habitude. Elle avait son petit sac à dos, son doudou lapin, excitée de voir son papa. 1 heure plus tard, de retour à la maison, j'entends une voiture arriver. J'ouvre la porte et Mélodie est là en train de pleurer, tenant ses sacs, et elle passe devant moi en courant dans la maison sans dire un mot. J'ai demandé à Lucas ce qui s'était passé. Il a haussé les épaules et a dit que c'était l'anniversaire de sa copine bientôt et qu'il avait planifié un voyage surprise pour elle. Des vacances d'1 mois, un complexe hôtelier de luxe à l'étranger. Il a dit qu'il ne pouvait pas prendre les week-ends pendant 1 mois et qu'il fallait que je garde Mélodie jusqu'à son retour. Il parlait de tout l'argent qu'il avait dépensé, du fait que les réservations n'étaient pas remboursables, que sa copine méritait vraiment ça. Pas une seule fois il n'a mentionné Mélodie en train de pleurer dans mon salon. Je me suis souvenu de l'arrangement de garde et j'ai souri. Je lui ai dit que les vacances c'était parfait, mais que Mélodie partait avec lui. Il a dû prendre Mélodie au voyage. Sa copine l'a largué au complexe. J'ai obtenu la garde complète 2 semaines.